La Pâque est dans 8 semaines à peu près. Ça peut sembler long, 2 mois, un tout petit peu moins que ça. Souvent, ça arrive qu'avant la Pâque, il y a des gens qui demandent le baptême. C'est normal, mais si quelqu'un veut demander d'être baptisé, c'est le temps de faire connaître votre intention à votre ministre. N'attendez pas si vous voulez être baptisé avant la Pâque. Parfois, il arrive des situations où les gens attendent à la dernière minute pour demander. La veille de la Pâque, par exemple. Écoutez, honnêtement, c'est la période la plus active pour un ministre de l'année. Alors, si vous attendez à la dernière minute, il n'y aura pas le temps de travailler avec vous pour vous préparer. Informez-le plus tôt. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêt pour le baptême? Est-ce que vous êtes prêt à être baptisé? Et pour les autres ici, la plupart d'entre vous êtes baptisés, ça vous concerne aussi. Il y a une question qui s'adresse à vous. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi vous avez été baptisé? Ça peut sembler simpliste au point de départ, mais ça ne l'est pas du tout. Nous avons besoin de nous rappeler pourquoi nous avons été baptisés pour approfondir notre démarche. Le baptême est la décision la plus importante de votre vie. Les gens le disent, mais je me demande si les gens le réalisent vraiment. Certains pensent que la décision la plus importante d'une vie, c'est de savoir qui nous allons marier. Mais je vous rappelle que le mariage est temporaire. Bien sûr, on souhaite que ce soit jusqu'à la mort de l'un des deux, mais c'est temporaire de toute façon. Vous pouvez avoir été marié depuis 40 ans, 50 ans. Je connais 2 couples qui ont été mariés depuis plus de 70 ans. C'est très long, humainement parlant. Toutefois, ça reste quelque chose de temporaire. Et plus nous vieillissons, plus on réalise que la vie est courte. À l'âge de 16 ans, on a l'impression que la vie va continuer à jamais. Mais quand vous vieillissez, quand vous êtes à 60 ans, 70 ans, vous réalisez que la vie est courte et que les choses passent vite. Et il y a des choses bizarres qui se passent. Votre esprit demeure le même, j'espère, à l'âge de 60, 70 ans. Mais, vous savez, les petits problèmes deviennent plus gros lorsqu'on vieillit. Il y a des grippes, par exemple, même physiquement, qui prennent la vie de jeunes personnes et de personnes plus âgées. Vous savez, des choses que vous mettiez de côté facilement quand vous étiez jeune, vous avez plus de misère à les mettre de côté. Ça vous agace, ça vous fatigue plus longtemps. La vie est temporaire, le mariage est temporaire, mais le baptême, lui, a un lien direct avec votre vie éternelle. C'est une décision qui mène à la vie éternelle. Vous savez, le baptême, c'est l'expression d'une intention interne. Il y a des gestes extérieurs, bien sûr. On va dans l'eau, on est immergé. Il y a un ministre qui prie sur nous, qui nous impose les mains. Ce sont des choses extérieures, mais ça exprime quelque chose d'intérieur. Ce que vous croyez, c'est fondé sur un engagement, une décision. C'est une décision majeure, la plus importante de votre vie. Et c'est en même temps un engagement définitif. Ça a un rapport direct avec comment nous allons vivre le reste de notre vie. Et ça a une implication pour l'éternité. Allons au point de départ, s'il vous plaît, en examinant le baptême. Pour ceux qui ont l'intention d'être baptisés ou pour ceux qui le sont déjà, allez à Luc chapitre 14, Luc 14, verset 16. Donc, on va commencer au verset 16. Verset 16. Un homme donnant un repas, il invitait beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. C'est une analogie, une métaphore qui représente les noces de l'agneau, le repas qui aura lieu à ce moment-là, ceux qui auront été ressuscités au retour de Christ et qui seront nés dans la famille de Dieu. Donc, ceux qui ont reçu une invitation. On voit dans la Bible que plusieurs sont appelés, mais
peu sont élus. Verset 18, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Voilà une sorte d'excuse qu'on peut avoir. Quelqu'un a acheté une maison, une voiture, peut-être qu'ils sont en train de bâtir leur maison, et ils disent, bon, j'ai pas le temps de m'occuper des choses de Dieu maintenant. Verset 19, un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Donc, j'ai un nouvel emploi, j'ai un autre équipement, un équipement nouveau. Moi, j'aimerais aller au repas, mais je suis trop occupé dans le moment. Un autre dit, verset 20, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Donc, un nouvel emploi, une épouse, des circonstances familiales, quelles que soient les excuses. Ce sont des excuses de ne pas y aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison fut irrité. Quand Dieu nous offre quelque chose, quand il nous donne une occasion spéciale comme ça, et ce n'est pas sans valeur d'être dans la première résurrection, d'avoir la vie éternelle. Si on le refuse, ça ne plaît pas à notre Créateur. Alors il dit, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Il y a une métaphore ici concernant les Juifs spécifiquement. Dieu va remplir les fauteuils qu'il veut remplir pour le repas des noces. Verset 22, le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. On ne sait pas si ça veut dire qu'ils ne seront pas dans le royaume de Dieu, mais ça veut dire au moins qu'ils ne seront pas à la première résurrection. Ils n'auront pas l'occasion d'être à la table des noces de l'agneau. On ne sait pas si ces gens-là vont perdre leur vie éternelle, mais ils ne seront certainement pas dans la première résurrection. Le Christ sera en colère envers ces gens, ceux à qui le Père a offert cette occasion extraordinaire. On voit ça souvent. J'ai entendu des gens dire, ah, j'ai pas le temps d'étudier, j'ai pas le temps d'étudier ma Bible. Pour différentes raisons. Certaines personnes assistent à l'Assemblée de l'Église de Dieu durant des années. Et ils font partie de l'Église, mais ils ne font jamais le pas d'aller de l'avant et de se faire baptiser. Je me rappelle, il y a plusieurs années, d'un individu, il ne fait pas partie de l'Église du Dieu vivant. Il est allé à l'ambassadeur collège. À ce moment-là, la plupart de ceux qui approchaient de la fin des études se faisaient baptiser. Il avait autour de 26 ans. Et finalement, il a demandé d'être baptisé et il m'a dit, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour être baptisé. J'ai observé le sabbat, j'ai payé les dîmes, j'ai cessé de manger des viandes impures. J'ai fait tout ce que les autres membres de l'Église font. Et il a dit, mais si je meurs et que je ne suis pas baptisé, j'aurais fait tout ça pour rien. Finalement, il a réalisé qu'il faisait toutes ces choses, mais ça n'avait pas d'objectif. Bien sûr, sa vie était meilleure parce qu'il obéissait à Dieu, mais concernant la vie éternelle, il a réalisé qu'il manquait la cible. Il y a des gens comme ça. Parfois, nous savons pourquoi ils attendent, parfois on ignore, mais j'ai connu des gens qui ont été à l'Église pendant des dizaines d'années, mais qui n'en sont jamais arrivés au point de prendre une décision. Parfois, c'est parce que d'autres faisaient des pressions sur eux et qu'ils ont résisté. Par exemple, une femme disait, mon mari fait des pressions pour que je sois baptisé, mais parce qu'il fait ça, je ne veux pas le faire. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas se faire baptiser parce qu'un autre fait pression sur nous. Il faut savoir que c'est un rapport entre la personne et Dieu. Qu'est-ce qui est mieux pour moi? Pas ce qui est mieux pour mon mari ou mon conjoint ou les autres qui font des pressions sur moi pour que je le sois. Parfois, les gens
abandonnent, pour ainsi dire, le combat, ils se font baptiser pour les mauvaises raisons, et ça, c'est pas ce qu'il faut faire. Alors, il dit, de grandes multitudes allaient avec lui, et le Christ dit, si vous ne m'aimez pas plus que votre père, votre mère, votre vie, même, vous ne pouvez pas être mon disciple. C'est ce qu'on voit au verset 25 et suivant. Le Christ dit très bien, vous ne pouvez pas être mon disciple si Dieu ne vient pas en premier. Nous devons aimer les autres, bien sûr, et nos proches, mais à un degré moindre que nous devons aimer Dieu. Et ça comprend aussi notre propre vie. Vous savez, le Christ doit être plus important que notre vie physique. Et je me demande comment de fois les gens lisent ce passage et ne le comprennent vraiment pas. C'est arrivé dans le passé que des gens ont quitté l'Église parce que leurs proches ont quitté l'Église. Verset 27, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? On ne voit pas beaucoup de gens bâtir des tours aujourd'hui, peut-être que M. Trump ou d'autres qui bâtissent certaines tours, mais on voit des gens parfois commencer à bâtir une maison et ne pas finir. Je me rappelle, dans le voisinage, ça a pris des années pour des personnes à commencer à bâtir une maison et on avait l'impression qu'elle ne finirait jamais. Et je sais le cas de personnes qui ont commencé à bâtir le sous-sol. Ils espéraient plus tard construire le reste de la bâtisse, mais c'est jamais arrivé. Il dit ici qu'après avoir établi le fondement, on n'a pas eu de quoi terminer. Après, il dit, verset 31, ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Bien sûr, c'était dans des guerres qui n'avaient pas les moyens techniques d'aujourd'hui, donc c'était plus avec des lances et des épées, si vous voulez. Mais 10 000 auraient eu de la difficulté à vaincre 20 000 soldats. Verset 32, s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. On doit être disposé à tout abandonner, sans rien garder. Rien ne doit être plus précieux pour nous que le Christ, que Dieu, que ses voies. Il nous dit comptez le coût. Comptez ce que ça vous coûte d'être baptisé, de prendre cet engagement. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 35. C'est ce qu'on appelle compter le coût. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous lisons ces versets, nous savons ce que nous voulons faire, n'est-ce pas? On a tendance à dire, je sais ce que je vais faire. Pierre a fait ça aussi. Et quand il a été menacé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Bien sûr, il s'est repenti de ça. Nous voyons dans l'histoire que Pierre a tenu le coup après qu'il a été solide. Il a même été martyrisé. Il est mort en martyr. On ne peut pas dire d'avance ce qu'on va faire, mais au moment de notre baptême, on doit tout le moins prendre vraiment l'engagement et chaque jour, on doit se rappeler que notre engagement est définitif et que le Christ doit venir en premier dans notre vie. C'est pas facile à faire, mais il faut le faire. C'est quelque chose que nous devons être préparés à faire. Dans Apocalypse chapitre 12, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 12 et les versets 11. Je vais vous lire seulement un verset ici. Il parle des saints de Dieu, ses serviteurs. Verset 11, il est dit, ils l'ont vaincu, Satan, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il parle de personnes ici, dans l'avenir, dans le futur, qui vont être disposées à donner leur vie pour ce qu'ils croient, pour le Christ. Ça parle de choses qui viennent dans le futur, dans l'avenir. Après que Satan sera
jetés sur la terre. Et ça dit, ils n'aimèrent pas leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont donné leur vie pour le Christ. Est-ce que nous sommes disposés à le faire? Est-ce que nous comprenons que c'est la dimension de l'engagement que nous prenons au baptême? Chaque jour, lorsque nous nous levons, nous devons être conscients de l'engagement que nous avons pris envers Dieu. Deutéronome, chapitre 13, un passage très intéressant. La Bible représente la pensée de Dieu, sa mentalité. Regardez ici, Deutéronome, chapitre 13 et le verset 6. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas, mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras, et il mourra, parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Bon, je pense qu'on comprend que c'était sous l'Ancienne Alliance. Ici, il est question d'une nation, la nation d'Israël, et que nous ne faisons pas ça aujourd'hui, absolument pas. On ne tue personne. Il faut que je clarifie ça pour qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension. Vous savez, dans certains lieux du monde, une telle écriture pourrait être mentionnée comme étant haineuse, sans tenir compte du contexte de l'époque et tout ça. Il faut comprendre que ce n'est absolument pas ce que nous prêchons, mais ça nous révèle quelque chose concernant la mentalité de Dieu. L'Église universelle de Dieu est allée en apostasie, et il y avait des ministres à l'époque qui ont dit à ce moment-là, « Ah, je peux rien faire. » Les brebis étaient massacrées. On versait sur eux toutes sortes de faussetés et certains ministres se sont tenus là, les bras croisés, ils disaient, « Je peux rien dire, je peux rien faire. » Est-ce que c'est ça la mentalité de Dieu? De laisser le mal aller? Est-ce que c'est même correct de prendre un salaire d'une organisation avec laquelle on n'est pas d'accord? J'étais tellement malheureux à ce moment-là, confus aussi. Je me disais, il faut que je dise quelque chose. Je ne voulais pas dénigrer personne, mais je dénigrais les idées qui étaient lancées. 3 questions que je me suis posées quand j'ai quitté l'Église universelle de Dieu. Pourquoi tous ces changements insensés? Vous savez, il vient un temps où on doit se tenir debout, où on doit dire, je ne me vendrai pas pour un salaire. J'ai utilisé un mot différent à l'époque. Certains ont été offensés quand j'ai dit le mot. J'ai dit, je ne me prostituerai pas pour un salaire ou pour un chèque. Vous savez, il nous faut séparer la vérité de l'erreur. Par exemple, on ne demande pas à personne d'être un rapporteur régulier, mais quand il y a un loup dans la bergerie qui enseigne des choses fausses, si quelqu'un dit, ah, je ne parlerai pas parce que je connais bien la personne qui est là, puis c'est mon ami, je n'informerai pas le ministre. Parfois, certains amènent des hérésies et ils parlent privément avec des gens. Je ne parle pas de vous et moi ici aujourd'hui, j'espère que ce n'est pas le cas. Mais j'ai vu de ces situations-là se produire dans le passé. Et j'ai vu ces loups amener en dehors de l'Église des personnes. Si on le voit, on ne doit pas rester silencieux, on doit en parler au ministère. Il faut se tenir debout pour la vérité. Nous sommes loyaux envers qui? Envers Dieu ou envers mon voisin ou quelqu'un qui est mon ami? 1 Corinthiens chapitre 5, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 5.
Corinthiens, chapitre 5. On va lire à partir du verset 9. Ici, il y avait dans l'Église un individu qui commettait des fautes sexuelles et c'était en train de s'étendre dans l'Église. Verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, les gens sexuellement immoraux, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Nous ne sommes pas ici pour changer le monde. Mais dans l'Église de Dieu, nous avons des enseignements à suivre. Verset 11, maintenant, ce que je vous ai écrit, de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne, ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Il y a des gens de d'autres groupes sortis de l'Église de Dieu qui voudraient nous excommunier parce que nous ne sommes pas avec eux. Non, ici, c'est pas question de ça. Il est question ici d'immoralité. On parle de quelqu'un dans l'Église qui agit mal et qui ne veut pas changer. On ne parle pas de quelqu'un dans l'Église qui ne comprend pas tout encore ou qui a des façons un petit peu différentes de voir et qui a besoin d'apprendre. Par rapport aux autres à l'extérieur ou même autour, on ne fait pas de différence. Il faut respecter les gens, mais ne pas accepter tout. Dans le temps, il y avait Philadelphie et Laodicée en Asie mineure. Les gens pouvaient se parler d'une église à l'autre. Paul ne disait pas, vous ne pouvez pas parler à ces gens-là occasionnellement. C'était tous des églises de Dieu. Il faut comprendre qu'il y a des différences ici. Nous ne sommes pas tous pareils, mais ce ne serait pas exact ou juste de dire qu'on ne doit jamais parler à quelqu'un qui est d'un groupe différent. Il faut être civilisé, il faut être gentil, mais en même temps, il faut être extrêmement prudent. Et vous savez, il ne faut pas aller d'une église à l'autre non plus. Il y a des gens qui disent l'expression que j'ai entendue, l'autoroute de l'église, comme si on pouvait aller une semaine à une église, l'autre semaine à une autre église. Non, ce n'est pas un exemple pour les personnes nouvelles qui sont avec nous, qui n'ont pas tout le contexte historique de l'Église. Lorsqu'on a découvert l'Église de Dieu, il faut rester fidèle à l'Église de Dieu. Il faut savoir pourquoi nous sommes là et prouver les choses. Il faut être fort. Il ne faut pas non plus aller à des sites de fête de d'autres églises qui ne sont pas l'Église du Dieu vivant. Ici, au chapitre 5, il parle du monde en rapport avec l'Église. On ne peut pas sortir du monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler à ceux qui sont du monde autour. On peut être amis avec notre voisin, mais tracer les lignes, même s'il y a des problèmes. En ce qui concerne l'Église, par contre, si quelqu'un est immoral sexuellement, ou un idolâtre, ou un convoiteur, ou un ivrogne, si cette personne-là ne travaille pas à changer, on doit les exclure de l'Église, tout simplement. Ce que j'explique, c'est qu'il nous faut décider où est notre loyauté. Le Christ dit qu'il doit venir en premier dans notre vie, au-dessus de tout. Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11 et le verset 36. On voit ici ce que ça a coûté à certains d'être des disciples de Dieu. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés. Ça doit être terrible. Il y a certaines traditions qui disent qu'il est possible que Ésaïe ait été victime de ça, qu'il ait été scié. Certains donc ont été lapidés, d'autres ont été sciés en deux. Je ne sais pas si c'était dans ce sens-là ou dans ce sens-là, mais écoutez, je ne désirerais pas vivre une telle situation. Je pense que vous pensez la même chose que moi. Nous sommes tous d'accord là-dessus, que nous soyons baptisés ou non.
Ce ne serait pas très plaisant, au contraire. Ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Je dirais que c'est une description poétique. Il y a un certain rythme à cette description-là. Si on ne fait pas attention, on peut aimer les mots, mais passer à côté de la signification. Ce sont des choses réelles qui sont arrivées à des gens réels. Verset 39. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui avait été promis. Ils n'ont pas encore hérité les promesses. Ils n'ont pas hérité les promesses de Dieu au cours de leur vie physique. Ce sera plus tard. Ils ont été tourmentés, affligés. Certains ont été lapidés. C'est l'appel qui nous est adressé. Quoi que ce soit que Dieu exige de nous, nous devons être prêts à le donner. On ne sait pas ce qui vient. Parfois, on met Dieu avant notre conjoint. Et ça nous coûte beaucoup. J'ai connu des gens qui l'ont fait, qui ont été fidèles. D'autres font le contraire, mettent leur conjoint en avant de Dieu dans leur vie. Quand nous avons été baptisés, nous avons dit à Dieu, je ne veux rien mettre de plus important devant moi que toi. Tu es le premier dans ma vie, même si j'aime les autres. Est-ce que vous êtes prêts à prendre ce genre d'engagement? Et pour vous qui êtes déjà baptisés, est-ce que ça a été vraiment votre décision au moment de votre baptême? Est-ce que ça continue d'être votre décision solide? Le Christ venant avant toute chose dans votre vie. Où est-ce qu'on commence avec tout ça? Connaissez-vous profondément et réellement le Dieu de la Bible? C'est la première question qu'on doit se poser. Et quand je conseille quelqu'un en vue du baptême, je commence par là d'habitude. Est-ce que vous savez vraiment que Dieu existe? Allez à Hébreux 11, maintenant le verset 6, un peu avant. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment dans l'original. On doit d'abord savoir que Dieu existe et savoir qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence, avec zèle, pas d'une manière négligente. Verset 1 de Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une évidence, une démonstration, une évidence de celle qu'on ne voit pas. J'ai écrit un article et j'ai donné un sermon là-dessus et je veux mettre l'emphase dessus encore parce que ça prend parfois un certain nombre de répétitions avant qu'on comprenne vraiment un concept comme celui-ci. La foi dépasse les choses physiques autour. Ça ne dit pas ici qu'on doit avoir des évidences physiques pour notre foi, mais ça dit ici que la foi est une évidence, est une démonstration. Le plus bel exemple de ça, c'est Israël. Il n'y a jamais eu une nation qui a eu autant de preuves de Dieu qu'elle lorsqu'elle est sortie d'Égypte. Ils ont vu les 10 plaies que Dieu a envoyées, annoncées d'avance et faites arriver sur l'Égypte. Ils ont vu devant eux ce grand plan d'eau, la mer Rouge, s'ouvrir complètement devant eux et s'assécher pour qu'ils puissent passer à pied. Ils ont traversé à pied sur le sec. Ça a dû tellement être impressionnant. Il y avait une colonne de feu la nuit qui les suivait et une colonne de nuée le jour, jour après jour. Ça a dû être très impressionnant. Le soir de la Pâque, en Égypte, tous les premiers-nés des Égyptiens, même des animaux, sont morts. Dans toutes les maisons, il y avait des morts. C'était seulement les premiers-nés qui mouraient, comme ça avait été annoncé. Et ont été épargnés seulement les familles israélites qui avaient du sang, le sang de l'agneau, tel que Dieu avait dit de le faire, sur la porte de leur maison. La manne, pendant 40 ans, 6 jours par semaine, il y avait de la nourriture qui tombait du ciel comme ça, la manne.
il ne pouvait pas l'en garder pour le lendemain parce que ça se corrompait. Et le sixième jour, il y en avait pour le sabbat. C'est des phénomènes extraordinaires, admirables. Parfois, on se dit, ah, si je pouvais voir un de ces miracles-là, ça me sauverait. Mais j'ai connu des gens qui ont été même guéris miraculeusement. Il n'y avait aucune explication médicale pour leur guérison. C'était une intervention de Dieu clairement. Et je peux vous dire ceci, ça ne garde pas les gens dans l'Église ni dans la vérité. Plusieurs d'entre eux sont tombés et ont quitté la vérité, ont quitté l'Église. C'est impressionnant parce qu'il y a un pourcentage élevé des personnes qui ont été guéries, qui ont quitté l'Église. Ça ne veut pas dire que si vous avez été guéri, vous allez quitter l'Église. Mais ce n'est pas ça qui garde les gens dans la vérité, dans la fidélité et dans l'Église. La foi dépasse les évidences physiques autour. Allez dans Hébreux chapitre 4 maintenant, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 4. Et nous allons lire le verset 16. C'est pas là que je voulais aller. Allez à Hébreux 3, s'il vous plaît. Le verset 16. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix. Il parle des Israélites. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Verset 19. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Malgré tous ces miracles évidents, ils ne croyaient pas Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'on a une foi aveugle? Est-ce que ça veut dire que notre foi doit être aveugle? Si vous avez été catholique, vous avez probablement cru ce qu'on vous a enseigné. Comme mes amis catholiques, ils croyaient qu'ils avaient raison, qu'ils étaient dans la vérité. Ceux d'entre nous qui étaient des protestants, nous pensions que nous étions meilleurs que les catholiques et nous étions convaincus d'avoir la vérité. Et d'autres qui ont grandi dans la religion islamique croient qu'ils sont corrects, qu'ils ont la vérité. Et c'est sans doute probablement la même chose en ce qui concerne les bouddhistes. Et les athées sont convaincus qu'ils ont raison. Alors, souvent, quel que soit votre passé historique, quand les jeunes viennent pour être baptisés, vous demandez la question, vous leur posez la question, est-ce que vous croyez à Dieu? Ils vont vous dire, ah oui, j'ai toujours cru à Dieu, comme des gens venant de d'autres religions. Mais ce n'est pas parce que vous croyez que c'est vrai. Il faut que ce soit basé sur des choses solides. Voyez-vous, on ne se base pas sur les choses physiques autour, mais il faut que notre foi soit basée sur un fondement solide. Allez dans Néhémie, le 9e chapitre, s'il vous plaît. Quand l'ancienne nation d'Israël sortit d'Égypte, ils avaient des évidences que Dieu était réel, mais ils ont manqué de foi. Mais ils avaient les évidences. Les preuves étaient là autour d'eux. Dieu ne leur a pas caché les preuves, loin de là. Dieu ne veut pas que nous croyions quelque chose avec une foi aveugle. Néhémie, chapitre 9 et le verset 10 ici. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères. Et tu fis paraître ta gloire. Tu te donnas un nom dans certaines versions, comme elle paraît aujourd'hui ta gloire parmi les enfants d'Israël. Ils ont eu des signes, des merveilles qu'ils ont vues, dont ils ont été témoins. Dans le psaume 77, s'il vous plaît, le verset 11, je dis, verset 12, pardon, je rappellerai les œuvres de l'Éternel,
car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Le psaume nous dit, je vais me rappeler ce que tu as fait. Je vais me rappeler les miracles que tu as accomplis. Je vais méditer sur tes œuvres. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui a fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Allez dans Romains chapitre 1 maintenant. Romains chapitre 1. Je vais lire simplement le verset 20 ici. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. On peut voir la puissance de Dieu, sa présence. Dieu nous a donné des preuves partout autour de nous de son existence. Ce n'est pas venu en existence tout seul, ces choses-là. Voilà une base de notre foi. Pour être baptisé, il faut savoir que Dieu existe, en être convaincu, et qu'il est le rémunérateur, celui qui bénit ceux qui le cherchent avec zèle. Allez à Psaume 139 maintenant. Psaume 139, verset 14. Je te loue. David pense à comment la beauté de la création humaine, du corps humain. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Alors, on commence de ce point-là. Il faut vraiment savoir que Dieu existe. Pas simplement croire parce que ça nous a été dit. Depuis que vous êtes tout petit, il faut que vous prouviez que Dieu existe. Et il y a plusieurs façons de prouver que Dieu existe. Dr. Winnail, du moins je pense que c'est Dr. Winnail qui a écrit cette brochure-là. Laissez-moi voir. Oui, c'est Dr. Winnail. Le Dieu réel. Preuve et promesse. Le Dieu réel, preuve et promesse. Il y a beaucoup de profondeur dans ces explications. Il ne peut pas y avoir de création sans créateur. Ça décrit ce phénomène-là. Et il y a beaucoup plus que ça. Imaginez simplement la vie qu'il y a dans la terre autour de vous. Il faut qu'il y ait un commencement à toute cette vie. Quand on grandit, quand on est tout petit, on pense que ça a toujours été là. Mais vous savez, de plus en plus de scientifiques savent que ça n'a pas toujours été là, même s'il y a de la difficulté à expliquer comment c'est venu. Ils ont différentes explications. Et ils n'ont pas tort sur tous les points. Ils parlent du Big Bang, ils parlent de l'expansion du cosmos. Plusieurs scientifiques aujourd'hui pensent ça. Et sur certains points, ils ont peut-être raison. Plusieurs arrivent à la conclusion que, au début, l'univers entier était contenu dans un petit point comme un point à la fin d'une phrase. J'ai de la misère à imaginer ça, par exemple, que vous, ici, dans cette salle avec moi, on pourrait entrer dans le point à la fin d'une phrase et l'univers entier. Ça peut être vrai. Ça a commencé, il y a eu un point de départ. La Bible dit qu'il a étendu les cieux comme un rideau, comme un voile. Comment est-ce qu'il a fait pour développer tout ça? On le saura plus tard. La science essaie d'expliquer ces choses-là. Dans cette brochure-là, il est question du fait que l'univers est en expansion. Comment ça se fait que je continue à voir Orion et de voir des planètes et des formations d'étoiles dans notre galaxie qui demeurent là? Mais les autres galaxies s'éloignent de notre galaxie. C'est ce qui est en train de se passer, c'est ce que les scientifiques découvrent. Mais la galaxie dans laquelle nous sommes, je pense que ça reste assez stable, du moins ce que je pense. Et c'est pour ça qu'on continue d'avoir constamment les mêmes choses dans le ciel. De toute façon, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. On va attendre demain pour en connaître plus.
Vous savez, il y a la théorie du Big Bang et on parle de l'expansion cosmique. Ça ne parle pas nécessairement dans chaque cas de l'évolution. Parce que si vous y pensez bien, c'est de notre côté cette explication possible-là. Parce que ça indique au moins qu'il y a eu un commencement. Il a fallu qu'il y ait un commencement. Monsieur Smith, dans une de ses émissions et dans un article, a expliqué qu'on commence à réaliser maintenant qu'il n'y a pas seulement notre galaxie et le nombre de galaxies incalculables qu'on découvre, mais qu'il peut y avoir d'autres univers derrière ça. C'est d'une immensité inconcevable pour nous. Et les scientifiques essaient de théoriser là-dessus, mais il y a des choses qui nous dépassent tout simplement. C'est formidable, c'est tellement grand. Le Dieu qui a créé tout ça est grand. C'est un témoignage de sa puissance et de son existence. C'est impossible que ça se soit fait seul. Savez-vous que Dieu existe? En êtes-vous convaincu? Lisez cette brochure-là, même si vous l'avez déjà lue dans le passé. Le Dieu réel, preuve et promesse. Il faut savoir aussi que la Bible est la parole de Dieu. Ça solidifie la foi. C'est la base de la foi. C'est la parole inspirée de Dieu. C'est Dieu qui l'a préservée. Pensez aux prophéties qui se sont réalisées jusqu'à maintenant, de façon très précise. Une de mes prophéties préférées, c'est dans Zacharie, le 14e chapitre. Commençons à Zacharie chapitre 12, Zacharie chapitre 12, versets 2 et 3. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Est-ce que Jérusalem existe encore aujourd'hui? Ça a été écrit il y a 2500 ans environ, ça. Jérusalem existe toujours. Et on voit maintenant que les nations du monde commencent à s'impliquer autour de Jérusalem tel que ça a été annoncé. Quelqu'un pourrait-il prédire que Charlotte va exister dans 2500 ans et dans quelles conditions ça serait? Dieu a annoncé à ce moment-là que les Juifs seraient dans Jérusalem à notre époque. Et on voit que c'est après le retour de Christ, parce que ça dit ici au verset 10, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Il parle ici du moment où le Christ a été tué lors de sa première venue. Et maintenant, dans Zacharie 14, ça parle de sa deuxième venue ici. Voici, le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi, parlant encore de Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Et nous voyons maintenant les nations haïr Jérusalem et vouloir la détruire. C'est ce qui se passe actuellement. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Alors, ça annonçait déjà, il y a 2500 ans, que Jérusalem, à notre époque, serait divisée. Il dit, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de l'abattage. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Verset 9, l'Éternel sera roi ce jour-là de toute la terre. Ça décrit aussi ce qui va arriver à la montagne qui sera séparée en deux. Il y aura des eaux qui sortiront de là à ce moment-là. Ça décrit toutes les circonstances qui vont se passer. Alors, il y a différentes preuves dans la Bible que la Bible est la parole de Dieu par les prophéties. Une des grandes preuves de ça aussi, c'est que la voix de Dieu fonctionne. Certains pensent que la loi de Dieu, c'est un fardeau. C'est vrai que les Juifs ont ajouté beaucoup de fardeaux à la loi.
Mais le Christ a décrié, a condamné cette façon de faire, d'ajouter des choses à la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu n'est pas un fardeau. Regardez dans 1 Jean chapitre 5 et le verset 3. 1 Jean 5 et le verset 3. Tout ça, ça a d'implications. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Les gens parlent de l'amour, mais le véritable amour, c'est de garder les commandements de Dieu. Et il ajoute ensuite, et ces commandements ne sont pas pénibles, ne sont pas pénibles. Ce n'est pas un fardeau. Ce qui est un fardeau, c'est de violer les lois de Dieu parce qu'il y a des conséquences affreuses. Dieu dit, vous ne commettrez pas l'adultère. Si vous ne commettez pas l'adultère, il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas d'amende. Mais si vous commettez l'adultère, il y a des conséquences. Des grossesses non voulues, des maladies transmises sexuellement, des relations détruites entre mari et femme, des relations détruites avec les enfants de la personne. Ça peut être un grand embarras, ça peut être la perte d'un emploi. Regardez, plusieurs politiciens qui ont perdu leur carrière parce qu'ils sont pris en flagrant délit d'adultère. Voilà des fardeaux, voilà quelque chose de pénible. Quand on transgresse les lois de Dieu, il y a des punitions. Voilà ce qui est un fardeau. C'est le péché qui est pénible. Allez à Proverbe chapitre 4, s'il vous plaît. Quand on est adolescent, on pense que Dieu nous empêche de goûter des bonnes choses. Et on pense que nos parents veulent nous empêcher de goûter des bonnes choses. Alors qu'en réalité, Dieu et nos parents nous aiment et veulent nous empêcher d'avoir des problèmes. Ils veulent nous éviter des souffrances. Proverbe chapitre 4 et le verset 10. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Tu vas vivre plus longtemps. Quand des jeunes gens boivent à l'excès, conduisent un véhicule, il y a des conséquences. Et parfois, c'est horrible. Parfois, les jeunes pensent qu'ils vont s'en tirer parce que ça a marché une fois ou deux ou trois et qu'ils sont invincibles là-dedans. Et ils sont encouragés, pour ainsi dire, à continuer parce qu'il n'y a rien qui s'est passé, donc ça doit être correct. Il y a des jeunes gens qui s'habituent à fumer et ils pensent qu'ils s'en tirent parce qu'ils ne meurent pas tout de suite et qu'ils ne sont pas malades tout de suite. Bon. Ils peuvent avoir certains inconvénients, mais il y a des mots qui viennent plus tard. Les habitudes se développent sur une certaine période de temps et les conséquences suivent. Parfois, ce n'est pas immédiat, parfois, c'est plus rapide, ça dépend. Il y a des conséquences à toutes les transgressions des lois de Dieu. Même chose avec la marijuana ou d'autres drogues. Les gens disent, ben, puisque c'est légal, on peut en prendre. Il y a beaucoup de choses qui sont légales, mes amis. Travailler le jour du sabbat, c'est légal dans le pays, mais c'est contraire aux lois de Dieu. C'est drôle que les gens posent des questions comme ça. On se dit, qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Parfois, certains ne comprennent pas. Verset 11, je te montre les voies de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. C'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on vive une vie bonne et agréable, sans avoir toutes les souffrances qui viennent de la transgression de ses lois. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. Verset 14, n'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre, car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient pas fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient pas fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. On voit qu'il y a des conséquences aux choses que nous faisons. Dieu nous dit, cherchez la compréhension, cherchez la sagesse. Allez dans Galates chapitre 6, s'il vous plaît. Galates 6 cite le livre des Proverbes. Galates 6, nous allons lire à partir du verset 7. Ne vous y trompez pas.
Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, il y a seulement deux voies possibles. On a le choix. Et Dieu veut qu'on choisisse la meilleure voie. J'ai ici la brochure La Bible, réalité ou fiction. Voilà une autre brochure très importante. Je vous conseille de la lire pour vous rappeler ces choses-là, pour les approfondir. C'est très facile pour nous d'oublier avec le temps. Il faut revenir à ces choses pour être fortifié, pour solidifier notre base. Vous qui avez grandi dans l'Église, est-ce que vous avez prouvé la Bible? Et même vous qui avez été baptisé, est-ce que vous avez continué de la prouver et de l'approfondir? Il y a les prophéties qui nous prouvent que la Bible est réelle, les prières répondues. Le troisième point, c'est que vous devez savoir où Dieu travaille. Vous savez que Dieu existe? Vous savez que la Bible est sa parole, vous devez le prouver, mais vous devez prouver aussi où Dieu œuvre. Les catholiques disent Dieu travaille avec nous, les protestants disent Dieu travaille avec nous, les musulmans disent la même chose. Si vous avez grandi dans l'Église de Dieu, vous dites c'est ici que Dieu travaille, mais est-ce que vous l'avez prouvé? Est-ce que vous l'avez prouvé véritablement? Ceux qui sont là depuis longtemps, est-ce que vous l'avez vraiment prouvé? 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3 et le verset 14. Ici, on trouve le nom de l'Église de Dieu. Je t'écris ces choses, Paul écrit, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, en parlant à Timothée. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant. C'est de ce passage qu'on tire le nom de l'Église. Et après ça, il précise, l'Église du Dieu vivant, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Certains pensent que la colonne et l'appui de la vérité, c'est ce qu'ils pensent eux, leurs petites idées personnelles. Ils prennent un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu d'une église, un petit peu d'une autre église, un petit peu sur Internet, et ils se font une idée. Et ils pensent qu'ils ont trouvé la vérité, mais ce sont les gens les plus confus. C'est pas croyable. Personne d'autre ne croit la vérité comme eux y croient. Mais c'est leur vérité et ils manquent la cible. L'Église du Dieu vivant, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Voilà où se situe la vérité et où la vérité est enseignée. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Avez-vous déjà comparé avec ceux qui se pensent chrétiens? Ceux d'entre nous qui sommes à l'Église depuis plusieurs années, on a vécu plusieurs choses. On a vu des leaders qui étaient déloyaux. On a vu l'Église parfois aller dans la mauvaise direction, puis ensuite être amenée. On a vu l'apostasie dans l'Église. Et pour ceux qui étaient là dans les années 90, on a vu l'Église complètement déraillée de la vérité. Il y a des temps comme ça où il y a une grande confusion et c'est inconfortable. On se demande qu'est-ce qui arrive, pourquoi. Les trois piliers mentionnés m'ont vraiment aidé et j'espère qu'ils vous ont servi et qu'ils vont vous servir. Est-ce que je sais vraiment que Dieu existe? Est-ce que je l'ai prouvé? Je le revois. Et vous savez, je retourne aux preuves que j'ai déjà faites. Pas pour le prouver à personne d'autre. C'est plus que de simplement savoir, c'est de l'avoir prouvé par soi-même. Savoir que Dieu existe, en être absolument convaincu. Et deuxièmement, est-ce que je suis convaincu que la Bible est la vraie parole de Dieu? Chaque fois que je refais ces preuves-là, je reviens toujours à la même conclusion, c'est sûr. Vous allez arriver aux mêmes conclusions chaque fois que vous allez refaire le processus de revérifier et de reprouver ces choses-là. Certains disent, bien, parce que l'Église a des problèmes, ça ne peut pas être l'Église. On n'a pas beaucoup de problèmes maintenant, non. Mais
On ne sait jamais. Il y a un être spirituel méchant qui essaie de nous détruire. Et il va essayer de créer le plus de confusion et de chaos possible pour nous détruire, pour nous déranger, pour nous ralentir. Et parfois, il vient à bout d'atteindre certaines personnes. Retourner, reprouver la chose. Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que j'en suis convaincu? Est-ce que la Bible est vraiment sa parole? Et la troisième colonne, si vous voulez, le troisième point, c'est est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que j'ai trouvé la vraie Église de Dieu? Est-ce que Dieu travaille avec le catholicisme? Quand vous regardez l'histoire de cette Église-là, quand vous regardez les doctrines qu'ils enseignent et qui viennent du paganisme, vous savez que ça ne peut pas être l'endroit où Dieu travaille. Vous regardez Apocalypse 17 qui explique ça et qui explique concernant les filles de la grande prostituée. Moi, j'ai grandi protestant et les protestants ne sont pas mieux non plus. Ils célèbrent Halloween, Noël et ils croient à l'immortalité de l'âme. Je sais ce que la Bible enseigne. Elle n'enseigne pas ça. La loi sur les viandes pures et impures, c'est peut-être pas la doctrine la plus importante, mais je l'ai prouvé pour moi-même. Ces églises-là n'enseignent pas la loi de Dieu sur les viandes pures et impures qui n'a jamais changé. Je sais que c'est vrai. On peut aller à travers toute la liste. Il y a une longue liste de ça. On pense au sabbat puis au jour saint. Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui observent le sabbat et les jours saints sont dans la vérité? Pas du tout. Pas nécessairement. Il y a des gens qui, lorsque l'Église universelle a implosé, qui cherchaient un groupe qui observait le sabbat. Il y a des grandes églises qui observent le sabbat, dans le monde, mais ils n'ont aucune idée du plan de Dieu parce qu'ils ont rejeté les jours saints. Une de ces grandes églises-là pense que durant le 1000 ans, il y aura de la dévastation sur la terre. Ils prennent les Écritures hors contexte. Ésaïe 24, verset 6 dit clairement qu'il y a des personnes qui vont rester sur la terre. Il faut vraiment prouver ces choses-là. Il faut arriver aux bonnes conclusions en prenant les bonnes bases. Il n'y a seulement qu'une place où Dieu travaille. Il faut être capable de le prouver. Parce qu'il y aura des temps difficiles devant nous, de la confusion. Actes chapitre 20, Actes chapitre 20, s'il vous plaît. L'apôtre Paul ici dit aux anciens à Éphèse qu'il y a des temps difficiles qui allaient venir, et ça nous concerne encore aujourd'hui. Acte 20, verset 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Tout le conseil de Dieu, tout l'enseignement de Dieu. C'est très important, frères et sœurs. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou dirigeant, ministre, pour paître l'Église de Dieu, encore le nom de l'Église. Une autre preuve que ce n'est pas l'Église de Luther ou que ce n'est pas l'Église méthodiste ou autre, que c'est l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Est-ce que ça ne décrit pas des temps difficiles, des attaques contre l'Église? Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé jour et nuit d'exhorter avec larmes chacun de vous. Paul était passionné concernant ça. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés.
Paul annonçait qu'il allait avoir de la confusion de temps à autre, même dans l'Église de Dieu. Nous faisons tout pour éviter ça, mais ça arrive. Alors, qu'est-ce que vous faites? Comment vous envisagez ça? Il faut être solide. C'est quoi tout le conseil de Dieu? C'est quoi tout le conseil de Dieu? Entre autres, le gouvernement, la forme de gouvernement dans l'Église. Il y a une seule forme de gouvernement que Dieu utilise. Plusieurs essaient de tordre ça en utilisant de façon erronée certains passages des Écritures, mais ça ne tient pas la route. J'ai donné un sermon sur le gouvernement à un moment donné. Quelqu'un est venu me voir en me disant qu'est-ce qui est écrit dans Acte 1, verset 26? La personne a dit ils ont tiré au sort, ils ont voté. Ça m'a vraiment surpris. Certains croient que tirer au sort, c'était voter. Regardez le contexte. Vous savez, lors de la fête des expiations dans l'Ancien Testament, on voit que le souverain sacrificateur avait les deux boucs. Il devait savoir qui représentait le Christ et qui représentait Satan. Le souverain sacrificateur disait, je vote que lui représente le Christ et lui représente Satan. Non, non, il faisait appel à Dieu pour que Dieu lui montre lequel représentait le Christ et lequel représentait Satan. Regardez dans les commentaires bibliques, faites des recherches là-dessus pour voir qu'est-ce que c'est de tirer au sort. Il y avait certaines façons de le faire. Ça correspond, si vous voulez, à lorsqu'on tire à la courte paille, nous, aujourd'hui, ou qu'on met différentes réponses dans un chapeau et qu'on tire la réponse. Ils faisaient appel à Dieu pour que Dieu leur montre quelle devait être la réponse. Dans Acte 1, verset 26, et le contexte, les apôtres devaient choisir un autre apôtre pour remplacer Judas. Il y avait deux candidats possibles. Il y avait Justus et Matthias. Ils ont fait appel à Dieu. C'est mentionné, ils ont tiré au sort. Ils ont demandé à Dieu de leur montrer. Et Dieu a montré que c'était Matthias que Dieu voulait. Il y avait seulement deux possibilités. Alors, ils n'ont pas voté. Dieu leur a montré, Dieu leur a indiqué. La forme de gouvernement fait partie de ce tout conseil de Dieu. Faire la volonté de Dieu fait partie de ça aussi. Annoncer l'Évangile, le message d'avertissement d'Ézéchiel, ce sont des choses qu'on doit faire. On est en train de le faire. Ce sont des choses qui identifient la vraie Église de Dieu. Ce que c'est que tout le conseil de Dieu. Les standards de Dieu, en opposition aux standards du monde, voilà encore ce qui est le conseil de Dieu, tout le conseil de Dieu, ses enseignements. J'ai déjà entendu des gens dire, sur tel sujet, le monde est en avance sur l'Église. Oh, moi, dans ce temps-là, je dis, attendez, une minute. C'est jamais arrivé que le monde a été en avant sur l'Église. Parfois, ça arrive qu'il y a des gens, malheureusement, qui se tournent vers le monde ou qui s'approchent du monde. Il y a des rangs dans le ministère et ça fait partie de tout le conseil de Dieu aussi. Vous irez voir dans Éphésiens 4, verset 11, il y a des apôtres, des évangélistes, des prophètes, des pasteurs, des docteurs. M. Armstrong ne croyait pas qu'on avait des prophètes à son époque. Est-ce qu'il y aura des prophètes dans le futur? Oui, probablement. Moi, j'ai l'impression que les deux témoins qui vont parler à Jérusalem bientôt, ce seront des prophètes de Dieu. Maintenant, il n'y a pas de prophètes dans l'Église. Mais on comprend par ça qu'il y a des rangs dans le ministère. Certaines personnes veulent qu'il n'y ait pas de rang, qu'il n'y ait pas de distinction. Je me rappelle d'un groupe qui a quitté l'Église universelle dans une région que je connaissais. Ils ont formé une autre petite église, leur petite église, et bon, ils se sont donné deux formes de gouvernement. Le ministre était en charge de sa congrégation locale, mais au niveau ministériel, ils étaient tous égaux, selon eux. Il n'y avait pas personne en haut à rendre compte. Ça fait partie du vrai conseil de Dieu.
d'avoir la vraie structure gouvernementale. Il y a différents niveaux de ministère. Apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Certains prétendent que c'est des fonctions. Il y a des fonctions, c'est sûr, attachées à ça, mais ce sont des rangs dans le ministère. La dîme, payer la dîme, c'est une loi de Dieu. Ce n'est pas simplement quelque chose de gentil. Je me rappelle à un moment donné d'être allé sur Internet il y a plusieurs années. J'étais allé écouter des forums qu'il y avait là-dessus. Parfois, je regardais ça avant d'aller me coucher. Ça me rendait furieux, les choses fausses qu'il disait là. J'ai arrêté d'y aller. Et c'est étonnant de voir comment de ministres là-bas, des faux ministres, bien sûr, les gens parlaient de la dîme en disant c'est un bon principe. Et ils disaient bon, moi, je paie la dîme, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas une loi de Dieu. Or, c'est une loi de Dieu. Vous savez, il faut que vous prouviez ces choses-là pour vous-même. Vous devez savoir pourquoi vous êtes dans l'Église. Je pense que la plupart d'entre nous ici, dans l'Église, savons pourquoi nous sommes ici. Mais on doit encore le solidifier. Dieu existe. Savoir que la Bible est la parole de Dieu et savoir que l'Église de Dieu est vraiment l'Église de Dieu. Si vous êtes basé sur ces trois choses-là, votre foi est plus forte et ça va vous aider à passer à travers les étapes difficiles qui viennent. Vous savez, je suis revenu régulièrement, à plusieurs occasions dans ma vie, sur ces trois piliers. Ça fait plus de 50 ans que je suis dans l'Église. C'est normal de tourner à ça. Et ça ne me fait pas peur de tourner à ça, parce que je connais d'avance la réponse. Ça me fortifie, ça m'encourage de revoir ces choses-là et de les reprouver. Pourquoi être baptisé? Pourquoi devriez-vous être baptisé? Certains voient le baptême comme quelque chose qu'on fait pour joindre une église. Certains adultes sont venus de d'autres églises et ont demandé est-ce que je dois être rebaptisé? En se disant on n'aura pas besoin de le faire ou on va devoir le faire parce que c'est plutôt comme un rituel, quelque chose qu'on a à faire. Comme si vous voulez un rituel d'initiation. Quelqu'un qui change d'église et dit bon, est-ce que je dois le faire pour faire le rituel? Habituellement, je ne leur donne pas une réponse complète tout de suite parce que je veux avoir le contexte puis les aider à comprendre. J'aime connaître l'histoire de la personne un peu, d'où elle vient, ce qu'elle a besoin de savoir. Vous savez, une des choses de laquelle on doit se repentir quand on vient à l'Église de Dieu, c'est d'avoir fait partie d'une des églises de Satan. Bien sûr, on peut se repentir d'avoir été un fumeur, un buveur ou un coureur. Ça, on doit se repentir de ça, bien sûr. Mais est-ce que nous sommes repentis d'avoir fait partie d'une fausse religion? D'avoir fait partie d'une religion mondaine qui est contre Dieu? Ceux d'entre nous qui n'ont pas grandi dans l'Église, on doit se repentir de ça. Certains jeunes qui ont grandi dans l'Église, à un moment donné, ils peuvent se dire, bon, il faut que je me fasse baptiser parce que je suis rendu à 18, 19 ans, puis bon, je sais que c'est le bon moment pour être baptisé. Est-ce que c'est vraiment le cas? J'aimerais citer un petit passage de la brochure Devriez-vous être baptisé? Voilà une troisième brochure que vous devriez lire, peut-être même avant la Pâque, et que vous devriez lire de temps en temps. Dr. Meredith a dit ceci, vous ne pouvez pas adhérer par vous-même à la véritable Église de Dieu. Quand j'ai entendu ça, quand j'étais beaucoup plus jeune, je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas adhérer par vous-même à la véritable Église de Dieu. Dieu doit vous attirer ou vous appeler, puis vous placer dans son Église en vous donnant son Saint-Esprit. En d'autres termes, ce qui vous rend membre de l'Église de Dieu, c'est le moment où Dieu vous donne son Saint-Esprit en vous. Après avoir été plongé dans les eaux du baptême, le ministre de Dieu vous impose les mains et là, vous recevez le Saint-Esprit de Dieu en vous. Je continue la citation. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Par le baptême et la réception du Saint-Esprit de Dieu,
automatiquement, vous êtes baptisé dans la vraie Église de Dieu. Il cite à ce moment-là 1 Corinthiens 12 et le verset 13. Comme le corps est un, il y a plusieurs membres, et ainsi de suite. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. En un sens, une personne dit, je veux joindre l'Église. Mais, vous savez, on ne pourrait pas arriver à cette conclusion-là à moins que Dieu ne nous ait attirés, qu'il nous ait accordé de nous repentir par sa bonté et que nous ayons accepté le Christ en tant que notre sauveur personnel et d'autres choses qui vont avec ça dans la préparation. Croire l'Évangile, savoir ce que c'est que l'Évangile. Vous savez, lorsqu'on passe par les eaux du baptême et qu'après, on reçoit l'imposition des mains par un ministre de Dieu qui demande à Dieu de mettre son esprit, à ce moment-là, nous sommes intégrés à l'Église de Dieu, au corps du Christ. Autrement, c'est simplement un plongeon dans l'eau. Pourquoi être baptisé alors? Je cite le docteur Meredith au début de sa brochure. Devriez-vous être baptisé? Il raconte ici un événement. Il dit, les épaules de l'homme qui était assis à la table commencèrent à trembler. J'ai violé chaque commandement divin, cria-t-il. J'ai besoin d'être baptisé. Cet homme, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, appartenant à la marine, avait pris conscience qu'il était pécheur et qu'il avait besoin du salut. À 22 ans, alors que j'étais étudiant du collège en tournée de baptême, c'est M. Meredith qui parle, j'ai été profondément impressionné par l'attitude de repentance sincère de cet homme. Il en était arrivé à se voir tel qu'il était, et il détestait vraiment ce qu'il voyait. Il reconnaissait qu'il avait désespérément besoin d'un sauveur. Nous nous faisons baptiser parce que nous avons besoin d'être baptisés. Ce n'est pas d'abord pour joindre quelque chose. Nous nous faisons baptiser parce que nous réalisons que nous avons besoin d'être purifiés de toutes nos fautes. Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché un sermon après que Dieu a répandu son esprit sur les apôtres qui étaient réunis. Verset 36, acte 2, il a terminé son sermon avec cette déclaration. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. Ce Jésus que vous avez crucifié. Ce Jésus précis, le oint de Dieu. Les gens avaient été témoins de ça. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Ils se sont sentis coupables. Ils ont réalisé qu'ils étaient coupables de la mort du Christ. Et en réalité, nous devons comprendre que nous sommes aussi responsables de la mort du Christ à cause de nos péchés. C'est à cause de nos péchés qu'il a dû mourir. Bien sûr, nous n'étions pas là pour crier avec les autres, crucifiez-le. Nous n'étions pas le soldat qui a transpercé le Christ avec une lance et nous n'étions pas ceux qui ont cloué le Christ à la croix. Non, nous n'étions pas là. Mais nous sommes aussi responsables qu'eux parce que nous avons causé par nos péchés la mort de notre Créateur. Nous avons péché à tellement de reprises. Et parfois, même après avoir été baptisés à cause de nos faiblesses, il nous arrive de tomber encore. Il est mort pour nous, comme pour les autres. Ils ont eu le cœur vivement touché. Certains d'entre eux avaient vu Jésus mourir. Certains d'entre eux avaient peut-être eux-mêmes crié, crucifiez-le. Ils ont été vivement touchés et ils ont dit, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous attendions le Messie et quand il est venu, nous l'avons tué. Pierre leur a dit, repentez-vous, repentez-vous, changez de direction et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, pour que vos péchés soient lavés complètement, toute votre vie passée, et vous recevrez après ça le don du Saint-Esprit. Romains 6,
nous parle du sens du baptême. Je ne m'y reporterai pas pour le moment. Vous pourrez le lire vous-même. Romains 6, versets 1 à 7. Ça décrit l'ensevelissement de celui qui se fait baptiser. Laisser notre vieux moi dans les eaux du baptême. Le vieux moi meurt à ce moment-là. Et quand on baptise quelqu'un, on le place totalement dans les eaux. Il faut qu'il soit complètement recouvert des eaux. Il ne faut pas qu'il y ait un doigt qui sorte de l'eau, ni un cheveu. Absolument pas. Parce que ça représente le fait qu'à ce moment-là, Dieu nous lave entièrement de toutes nos fautes, qu'on ne garde rien et qu'on ne veut rien garder de notre ancienne vie. Absolument pas. Quand on se fait baptiser, il ne faut pas dire oui, je passe par les eaux du baptême, être lavé de tout, mais je veux garder certaines choses, même si c'est contraire à la loi de Dieu. Il faut se poser la question. Notre volonté, nos désirs personnels, nos voies contraires à celles de Dieu doivent être mis de côté, rejetés. M. Armstrong a écrit une brochure où il dit à la page 22, il n'y a pas de règle concernant l'âge à laquelle on peut être baptisé. C'est à peu près impossible d'être absolument certain concernant les jeunes gens sous l'âge de 21 ou 25 ans, particulièrement en bas de 18 ans, à moins d'être absolument certain que la personne se soit réellement repentie, de vouloir faire les choses à sa façon. Cette jeune personne doit être encouragée à vivre un certain temps selon la parole de Dieu et d'attendre d'être absolument certain. Jean-Baptiste insistait que les candidats au baptême aient d'abord produit des fruits, c'est-à-dire des évidences de repentance, qu'ils aient développé des fruits de repentance avant d'être baptisés. Les jeunes doivent laisser quelques années vivre en développant de tels fruits et en démontrant par là leur repentance et la permanence de leur sérieux et de leur sincérité. Les scientistes nous montrent maintenant que le cerveau n'arrive pas à maturité avant l'âge de 25 ans à peu près. Une personne peut être très sincère à un certain âge, vraiment, profondément sincère, mais ils n'ont pas assez fait d'expérience, surtout pour les jeunes qui n'ont pas vécu en dehors du foyer familial. Parce que lorsque des jeunes vont à l'extérieur, ils voient ce qui se passe vraiment dans le monde et ça les aide à comprendre certaines choses pour qu'ils aient une sincérité permanente et un sérieux permanent. Les adultes, par contre, doivent être baptisés immédiatement ou dès que possible, lorsqu'ils sont réellement repentants et qu'ils ont la foi. Au cours des dernières années, j'ai vu des cas où certains exprimaient des désirs sur la façon d'être baptisés. Certains disaient, je ne veux pas être baptisé dans un réservoir. J'aimerais mieux être baptisé dans une rivière. Certains aimeraient être baptisés dans le Jourdain. Ils ne réalisent pas que l'eau du Jourdain où Jean-Baptiste baptisait, ça a été évaporé, ça a retombé ailleurs sur la terre. On a peut-être un peu de cette eau-là ici, dans les eaux qu'on a. Vous savez, si vous vous êtes repenti vraiment, vous ne vous souciez pas d'où vous allez être baptisé. C'est ce que ça représente qui est important. Ce n'est pas la scène puis le décor qui compte. Absolument pas. On n'attend pas d'être baptisé avant que tout soit juste comme on a pensé. Non. Si on est prêt, il faut aller de l'avant pour être baptisé maintenant, comme l'homme que M. Meredith a baptisé. On veut que nos fautes soient complètement lavées par le sang du Christ. Ça, c'est la réalité du baptême. Je n'ai pas tout couvert concernant cette question du baptême. Il y a tellement de choses là-dedans. Mais je vous encourage à lire et à méditer les 3 brochures dont je vous ai parlé. Le Dieu réel, preuve et promesse, la Bible, réalité ou fiction, devriez-vous être baptisé? Et je vous encourage à lire ces brochures, à les relire, à les étudier, à les approfondir pour vraiment saisir la profondeur de l'engagement du baptême. On approche de la Pâque, faites-le. Si vous allez vers le baptême, sachez pourquoi vous y allez.
Et si vous avez été baptisé, pourquoi vous l'avez été?